Merci d'être là et je commence par remercier mon comité de soutien local qui s'est agrandi depuis l'année dernière et c'est un signe positif. C'est un collectif qui rassemble, je crois, un grand nombre d'organisations de gauche, la plupart, sauf le PC si je ne m'abuse, mais sinon il y a bien toutes les organisations de gauche, la LDH, le MRAP local. Je m'en félicite et je félicite vraiment le travail qui a été fait sur le terrain pour augmenter les soutiens locaux, parce qu'effectivement, il me semble qu'on est devant un problème grave. Je suis la première personne issue d'immigration, mais dans l'absolu, pas forcément issue d'immigration, mais en tout cas poursuivie pour racisme anti-blanc. C'est-à-dire qu'on est en train de donner un contenu à cette notion de racisme anti-blanc qui est effectivement, comme tu l'as dit, un renversement des rôles. Ceux qui sont victimes du racisme structurel, ceux qui sont discriminés, ceux qui sont contrôlés au faciès plus que la moyenne, ceux qui sont victimes de toutes les formes de racisme et d'oppression d'État, sont considérés dans le discours, vont commencer à être considérés dans le discours comme ceux-là même qui produisent ce racisme, et donc les victimes seraient aujourd'hui les Blancs, donc les Français de souche, précisément ceux que je stigmatisais à partir, alors c'est pas les Français que je stigmatise, mais c'est bien cette notion de souche qui renvoie la notion de citoyenneté et de nationalité, enfin de légitimité à être français, à la souche qui est elle-même, qui renvoie qui est un synonyme de racine, qui renvoie lui-même à la notion de race. On est en train de réhabiliter la race. Lorsque nous parlons de catégories politiques, qui sont ceux qui sont les indigènes de la République, qui souffrent des discriminations raciales à cause d'un système qui privilégie une catégorie de la population, les blancs au sens politique du terme, on est bien d'accord, on ne parle pas de biologie, on parle bien de politique, eh bien, cette manipulation du langage qui consiste, est actuellement en train de se mettre en œuvre pour renverser les rôles et donc brouiller la notion de racisme. Alors quand on brouille la notion de racisme, quand on renverse les rôles, eh bien on ne peut plus faire d'antiracisme. On ne peut plus faire d'antiracisme et on ne peut pas être efficace contre le racisme comme fait structurel. Or aujourd'hui, notre objectif, c'est précisément justement de politiser la notion de racisme et de nous débarrasser, si vous voulez, d'une définition du racisme qui est l'antiracisme moral, qui réduit la notion de racisme à une simple haine des autres. Alors si le racisme, c'est la haine des autres, alors effectivement, tout le monde peut éprouver de la haine, et à ce moment-là, c'est facile, effectivement, de pouvoir prouver dans les actes de tous les jours que ceux qui souffrent de racisme peuvent éprouver de la haine pour ceux-là même qu'ils identifient comme ceux qui les oppriment. Ça, c'est facile. Alors si à partir de là, on considère que ce sont des actes racistes, tout le monde est raciste, et on occulte la responsabilité de l'État et des institutions. Or, lutter contre le racisme, c'est précisément remettre au centre les responsabilités qui sont celles de l'État, des politiques de l'État et des institutions. Donc notre propos, il est là, et notre propos, il est précisément de lutter contre cette fracture de la société qui divise les Français entre ceux, comme vous l'avez très bien dit, entre ceux qui seraient de souche et identifiés comme tels, et ceux qui ne le seront jamais, ceux de la première, deuxième, troisième, aujourd'hui quatrième génération issus de l'immigration postcoloniale. Il faut en finir avec cette définition raciale de l'identité française, et ça, c'est notre propos. Or, à partir du moment où nous avons où nous avons essayé, par l'action politique, de promouvoir ce propos, eh bien, nous avons été identifiés, moi en l'occurrence, mais notre organisation, comme étant des racistes anti-blancs. Et lorsque nous nous réunissons, comme ça a été le cas l'année dernière, lorsque nous nous sommes rassemblés, il y a eu des médias pour dire, voilà, c'est la confrontation des extrêmes. Alors ça c'est facile, les extrêmes de part et d'autre, on est tous des racistes, donc on revient à cette définition du racisme, la haine contre l'autre, donc effectivement les indigènes de la République contre les identitaires, on est tous au même niveau, on produit tous du racisme et finalement on doit être traité de la même manière. Je précise cependant que quand je dis les médias, la plupart des médias ont été tout à fait corrects. Mais je dis simplement qu'il y en a eu certains pour dire que c'était la confrontation des extrêmes. Et ça, c'est pas possible de mettre à la fois le dominé et le dominant sur le même plan. Donc ça, c'est notre propos fondamental. On ne peut pas ne pas
on ne peut pas se contenter aujourd'hui de mettre la responsabilité sur les seuls identitaires ou les jeunesses nationalistes qui par ailleurs nous ont attaqués hier. On a fait une conférence pour faire la promotion d'un livre qui s'appelle « Nous sommes les indigènes de la République » aux éditions Amsterdam qui sort aujourd'hui. Donc voilà, vous avez la primeur de la publicité. Voilà. Nous sommes les indigènes de la République, qui est un livre écrit par Sadri Chiari et moi-même, donc 2 membres du Parti des indigènes de la République. Donc hier, nous étions au Mirail, à la fac du Mirail. Nous avons fait une conférence autour du livre et nous avons été attaqués par les jeunesses nationalistes. Alors, qu'ils nous attaquent, c'est de bonne guerre, c'est normal. Ils font leur travail de raciste. Jusqu'ici, on va dire c'est normal. Mais pour ma part, je ne crois pas qu'on puisse simplement se contenter de mettre la responsabilité sur l'extrême droite et les jeunesses nationalistes quand on sait, par exemple, comme vous le savez, que certains jouent avec le feu et qu'un certain monsieur Jean-François Copé est en train de banaliser cette notion de racisme anti-blanc. Alors lui, c'est la droite. Alors là, on va dire pareil. Est-ce qu'on est étonné que la droite joue aujourd'hui avec le feu? Pas tellement. Sarkozy l'a très bien fait avant lui. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Jean-François Copé, mais il y a, et là c'est notre grande déception, cette notion a été validée par le MRAP. Elle a été validée au dernier congrès du MRAP. Et ça, par contre, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, même les identitaires, aujourd'hui, peuvent se revendiquer de cette validation de cette notion de racisme anti-blanc par le MRAP, qui est une association parfaitement respectable par ailleurs. Et tout à fait respectable, que nous continuons à respecter, à qui nous demandons de revenir sur cette définition de racisme anti-blanc. S'il fallait, à mon sens, retenir quelque chose de cette conférence, c'est 2 choses. C'est qu'il faut lutter, et il faut que toutes les organisations progressistes, antiracistes, se mobilisent contre cette définition du racisme et contre cette inversion des rôles. Les dominés qui deviennent racistes, ça c'est pas possible, il faut vraiment se mobiliser contre cette définition et redéfinir le racisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un système de domination. Et la seconde chose, c'est qu'il faut retenir, et donc la matérialisation de cette campagne, qui est qu'une femme issue de l'immigration, victime de racisme, se trouve aujourd'hui devant les tribunaux, accusée de racisme anti-blanc. Ça c'est la matérialisation de cette campagne. Et voilà ce que j'avais à dire. Il me semble que c'est surtout sur ces 2 points qu'il faut nous mobiliser. Voilà, je vous remercie.